dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va vous parler de notre long périple qu'est l'entrepreneuriat. To start from scratch. Oui, en anglais, d'accord, ok. Commençons par le commencement. L'idée, comment nous est venue l'idée d'Atout Black? En fait, je commence à me renseigner sur moi, prendre soin de moi, machin, tout ça tranquillement. Et en sortant de la douche, je me rends compte, ça vient comme une évidence. Ouais. Alors, il faut préciser quand même qu'au niveau de notre relation, ça faisait un an et demi qu'on était ensemble, hein, même pas. Hein. Ouais. Donc, on se dit quand même, pour avoir ce genre d'idée, il y a des gens, ils attendent plus longtemps. Oui, voilà. Surtout la confiance qu'on avait. Moi, j'ai toujours souhaité monter des boîtes, des choses comme ça, mais trouver une personne de confiance comme ça, voilà, quoi. Ça court pas les rues, quoi. Exactement. Donc, du coup, je sors de la douche et en fait, je dis comme ça, mais en fait, à Évreux, il n'y a pas de magasin qui vend des produits pour les peaux noires. Et bien, Angèle me dit, viens, on le fait. Comme ça, vraiment tout simple. Et je dis, ouais, vas-y. Donc là commence en fait notre recherche, tout simplement aussi, effectivement, voir si le concept déjà existe, ce qu'on veut faire exactement, qu'est-ce qu'on veut vendre. Donc toutes ces questions se posent. Et on s'est retrouvés pendant les vacances finalement, on était partis avec ma famille et tout, dans le sud de la France et tout, dans un endroit plutôt sympathique. Et, en Corse? Oui, en Corse, oui. Et du coup, comment dire, on n'a pas vraiment passé les vacances finalement, on a fait que des recherches. Hein. Oh, Kiki! On s'est retrouvés pendant les vacances, on était partis en Corse. Au lieu de profiter vraiment des vacances, en fait, à faire déjà du démarchage. C'est-à-dire que, effectivement, le concept de magasin n'existait pas vraiment. Donc, il y avait déjà des sites qui vendaient comme, il y a quoi comme site Judia. Oui, on a découvert un peu les gros concurrents, les gros distributeurs, tout ça. Mais en fait, le magasin n'existait pas. Ouais, et pour le coup, on était... on va l'expliquer au fur et à mesure, mais nos stratégies, au début, on était parti sur quelque chose de plus internet, au vu du budget qu'on avait quand même. Hein. Vraiment, à la base, c'était même pas le magasin. À la base, moi, depuis le début, je voulais le magasin, mais effectivement, par rapport à notre budget, c'était presque impossible. Donc on s'est dit, bon, on va commencer par internet. On va même commencer déjà par les réseaux sociaux, donc vendre par internet. Donc on vend par internet. Enfin, on essaye de vendre par internet. Donc on avait contacté déjà les grandes marques comme Inoya. Alors pour le coup, c'est des grandes marques dans le milieu, mais c'est par rapport à des géants comme L'Oréal, Garnier, c'est écrabouillé sous la masse. Hein. On ne les connaît pas du tout. Évidemment. Il faut bien chercher, on va dire. Donc on cherche, on les démarche, ils sont plutôt pour, hein, voilà, on leur dit que effectivement en Normandie il n'y a pas grand monde, toutes ces marques là se trouvent plus à Paris, donc à Évreux effectivement ils sont bon, ça peut être intéressant, donc on les démarche, on essaye de créer le compte Instagram, mais en fait on est parti, on est d'abord dans les études. Oui, j'allais le préciser, on est quand même dans les études. Moi je suis en train de faire mon alternance dans le commerce et du coup Zérine est dans tout ce qui est partie communication. Donc on est déjà dans nos études, donc en fait on se lance un peu de manière irréfléchie, pas propre. En fait on n'a pas raconté comment j'ai trouvé le nom. Donc l'entreprise s'appelle Atout Black Cosmetics. Donc avant de se lancer, effectivement il nous faut un nom. Et je cherche pendant toute une journée, je reste enfermée dans l'appartement. Je me dis, je ne sortirai pas de cet appartement tant que je n'aurai pas trouvé un nom pour l'entreprise. Et du coup, de 8h du matin à 17h, je regarde les prix, qu'est-ce qui peut, comment ça peut s'appeler. Oui, surtout qu'il fallait regarder en parallèle sur le registre des marques, pour voir si c'était pas déjà utilisé. Inoya, machin, il y a des marques qui sont déjà créées, je dis non, c'est pas très joli. Donc en fait, moi j'aime bien les jeux de mots, j'adore les jeux de mots. Du coup j'essaie de trouver un jeu de mots, donc quelque chose avec noir pour rappeler pourquoi on crée cette entreprise. Donc c'est vraiment pour les personnes noires, métis, toute la communauté afro, mais voilà, black, qu'est-ce que je peux trouver avec black, je cherche, après j'aime bien Atout, et le mot Atout, en fait j'ai Atout Black Cosmetics, à la base, en fait Atout, c'est écrit avec une apostrophe. On l'écrivait au début avec une apostrophe parce que du coup, Atout, c'est
donc à tout le monde, et atout comme un atout. Donc c'est vraiment Atout Black Cosmétiques, donc un magasin, enfin vraiment comme si c'était un magasin qui appartient à tout le monde, mais qui concerne surtout les personnes noires. C'est vraiment pour valoriser, c'est-à-dire vous avez la peau métisse, la peau noire, vous êtes un atout, quoi. Voilà, et donc j'étais trop fière il n'existait pas, j'étais trop fière de lui. Donc voilà, on a le prénom, on crée la page, j'essaie de créer un logo. Les premiers, le deuxième, le troisième, bon, ils sont pas fous, mais voilà, c'est les débuts. Donc on se prend même pas après tout, mais on essaye vraiment. Hein. Et à côté, il faut préciser, on avait commencé du coup à avoir des produits. Hein. Donc oui. on avait commencé, alors, on a commencé à vendre sur les marchés. Oui. Ah oui, j'avais oublié cette partie-là. On a fait au moins 10 semaines d'affilée. Hein, oh là là. Enfin, il fait plusieurs mois d'affilée. Hein. Ouais, et le problème en fait des marchés, c'est que du coup, nous, on voulait vendre quelque chose d'un peu haut de gamme. Mais du coup, on veut vendre quelque chose d'haut de gamme, mais on va dans les marchés. Sur un lieu, où c'est 2-3 euros le truc. Voilà, où c'est des produits de premier prix, quoi. Et nous, nos produits, l'unité, c'était 30 euros le produit. De 60 millilitres, donc vous voyez le produit comme ça. Ça paraissait monstrueux. Donc dans les marchés, ça passe pas du tout. Donc on arrête assez vite et en plus ça nous fatigue, c'est long. Faut préciser quand même un petit peu le contexte. Hein. Oui, en plein hiver, on allait avec la voiture, donc dites-vous, on avait notre semaine, tout ça. On se lève à 4h du matin. Oh là là, c'était comme le crossfit. Hein. À la fin, le corps, il en vous pouvait plus. Allez, on sort la table, le machin. Vent. Ouais, il y avait un vent de dingue. On avait acheté un petit chapiteau, tout ça, parce qu'au début, on n'avait pas de chapiteau. On s'est dit ensuite, on va se professionnaliser un petit peu. Et donc, du coup, le chapiteau, pour vous dire, il y avait tellement de vent qu'en fait. Il volait. Et donc, madame, du coup, essayait tant bien que mal de vendre les produits aux gens. Et moi, j'étais, bon, allez, je tiens le bras gauche du coup parce que il faut bien tenir la tente, sinon elle part sur les autres passants. Donc je tenais pendant 2 heures, 3 heures, j'en pouvais plus. Ensuite, je changeais de bras, j'étais, ça va? Elle disait, j'ai vendu un peu. Je dis, yes, ça vaut le coup. Non, mais vraiment, c'était n'importe quoi. Donc, c'est vendre 3 produits alors qu'on est là 6 heures. Ça vaut pas le coup, quoi. Ouais. Donc, ce qui était démoralisant aussi, c'est les gens qui disaient vous ne vendrez jamais, machin et tout. On a pas mal de gens qui nous ont dit ça, et c'est vrai que bon. C'était compliqué, quoi. On s'est remis en question aussi. Hein. Donc on voit bien que ça fonctionne pas, donc on arrête là. Sur les réseaux, ça ne fonctionne pas non plus, parce que voilà, en plus on le fait très mal. Même si du coup, moi je viens de commencer un peu mes études, enfin j'étais à la 2e année, je suis pas du tout professionnelle. On essaie de vendre sur les réseaux sociaux, ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, les personnes, vu qu'on est connu de nul, enfin, en fait, même les marques qui sont connues, les marques qu'on vend, personne ne les connaît. Donc nous, quand on vient proposer aussi ces marques-là, personne ne nous connaît, donc ça ne fonctionne pas en fait. Je sens qu'ils ont besoin de toucher les produits. Que ce soit palpable. Donc on veut créer un système de vente en rayon. Fin 2019. Donc tout ce qui est tout Tupperware, les rayons Tupperware, et ça a l'air de fonctionner. Enfin, on fait une vente une réunion avant Noël, à Noël. C'était fin 2019. Donc à Noël, avec une famille sénégalaise, donc tout le monde est réuni, tout le monde se réunit pour les fêtes. Et effectivement, en 2 heures, on vend pour 600-700 euros, quoi. Donc le concept des ventes en réunion fonctionne bien. Mais juste après, du coup, on a l'opportunité de faire un magasin. Donc l'opportunité se présente. Moi, c'était mon rêve depuis le début. Du coup, on saute dessus et on commence à se mettre dans les travaux, la devanture et tout ça coûte extrêmement cher. On met tous nos économies dans ce projet. On va même voir pour un prêt qui est accordé. Alors que vraiment, on n'a aucun garant. Vraiment, on n'a aucun garant. On s'est bien vendu, je pense. On vient de finir la deuxième vague de Covid, dans le sens où le deuxième confinement. Non, c'était en décembre. Oui. En novembre-décembre. Oui, on l'avait. Ah oui, il y avait le premier confinement, le deuxième en novembre. La société a été créée officiellement, elle a d'abord été créée en auto-entreprise sous mon nom, voilà, en micro-entreprise. Et ensuite, on a décidé, c'était décembre 2020, on a créé l'entreprise. Ouais. C'est ça, ce qu'il fallait donc en SARL, donc voilà, c'est-à-dire que on vient de finir le deuxième confinement et on ne pense pas du tout que le prêt est accordé, mais il est accordé.
Donc vraiment, on se lance dedans. On ouvre enfin, on devait ouvrir vers janvier, mais on a des problèmes avec les artisans, c'est n'importe quoi. Vraiment, on va pas s'attarder dessus parce que c'est les mêmes artisans. Vraiment, c'est n'importe quoi. Ils nous font perdre du temps, un temps monstre, parce que du coup on perd 2 mois de loyer qu'on paye alors qu'on ne vend pas. Ouais, c'est ça. Ça fait mal parce qu'on voit vraiment, enfin on voit, il a été repris plusieurs fois ce local. Hein. Et en général, les gens ils mettent moins de 10 jours à tac. On comprend pourquoi, oui, le chiffre d'affaires, il faut que ça tourne vite. Hein. Ah oui, donc vraiment, donc au final, on ouvre fin février. Et on a une lancée vraiment impressionnante parce que du coup, les personnes sont vraiment contentes d'avoir un magasin comme ça, qui est beau, qui est bien entretenu, voilà, ça change de ce qu'on voit d'habitude, on va pas se mentir. Voilà, quand on va à Château-Rouge, Château d'Eau, les magasins, c'est très rare que ce soit spacieux, lumineux. Donc c'est toujours voilà, des magasins avec plein de choses à l'intérieur où on peut même vendre de la nourriture alors qu'on est venu pour une crème pour les cheveux. Donc vraiment, là, nous, vraiment, on se consacre que sur le soin de la peau et des cheveux afro. Donc on ne vend que ça, des accessoires, ou soit des accessoires, soit des produits. Donc pour ces trucs-là. On a fait une inauguration. Voilà. On a eu un article. Les bagnoles, hein, les voitures, elles pilaient carrément devant le magasin. De loin, on avait l'impression d'être à Cannes pour le coup, l'Energy Music Award là. Vraiment, donc c'était juste génial. Donc ça, on a eu ça pendant 3 semaines, 1 mois. Et après, bim, nouvelle, on est reconfiné. Mais on ne s'y attendait pas du tout. Ah mais ça a fait nous vraiment, on pensait que le deuxième confinement c'était celui de novembre, c'était dernier. Mais non, du coup on nous reconfine pendant 2 mois. 2 mois. Mais je ne vous raconte pas le moral horrible. Dans les chaussettes. Mais c'était horrible. On était les seuls commerçants qui allaient au magasin tous les jours. Hein, pour nettoyer notre magasin, tout ça, pour toujours garder propre les autres. J'ai remarqué, à partir du moment où ils ne pouvaient plus y accéder, entre guillemets, c'était oh bon, ça sert à rien le ménage. Et on voyait les trucs décrépits d'ailleurs, ils ont fermé tout cela. Oui. Donc on essayait quand même de vendre parce qu'on n'avait pas. Si on était ouvert, on n'avait absolument pas de vendre, on n'avait absolument pas le droit de vendre. Du coup, en laissant les clients entrer, donc on mettait, on essayait de chercher plein de stratégies. Prendre un iPad, prendre une télé, faire de la visite virtuelle. Voilà, donc on a tout essayé. Donc, mais les 2 mois, c'était très compliqué. Mettre un petit bandeau. Du coup, quand on est déconfiné, on nous a oubliés. Honnêtement. Ouais, et pendant ces 2 mois, on s'est dit qu'on allait du coup mettre davantage en avant la stratégie internet. Oui, site. Et c'est pour ça qu'on a créé le site pendant ces 2 mois-là. Donc, on savait très bien que le site, déjà le temps de le construire, ça a mis du temps, donc ça a mis le temps du confinement tout simplement. Et quand on est déconfiné, bon, le site est fonctionnel, mais les gens n'achètent pas en fait. Le problème des produits afro, c'est que même si du coup c'est des bons produits, les personnes ont besoin de les voir, de les tester, de les toucher. Et donc c'est ça qui faisait que notre magasin fonctionnait quand même pas mal. Mais pendant le confinement, donc il y en avait quelques-uns qui venaient acheter, mais très peu. Et ensuite, après le confinement, en fait, les gens nous avaient oubliés, tout simplement. Alors, faut préciser également, hein, je ne sais pas si on va l'aborder, mais pour ceux qui veulent se lancer dans une entreprise, sachez qu'on perd toujours de l'argent les 2 premières années, hein, voire les 3 premières années. Il faut savoir que la 3e année, les impôts, ils vous assomment d'impôts, du coup. Et pour voir en fait si votre projet il est viable, s'il peut résister, hein, clairement, hein, c'est un peu le test. Hein. Oh, mais de toute façon, quand tu crées une entreprise, tu ne gagnes absolument rien les 3 premières années. C'est vrai. Donc nous, en fait, quand on reprend, le mode de fonctionnement a changé parce que du coup, entre le premier confinement, le deuxième confinement, et le 3e confinement, les gens se sont habitués à commander sur internet. Les gens, tu sens qu'ils ont été baladés, et maintenant au fond, ils s'embêtent plus, quoi. Non, mais donc ils commandent sur internet et du coup ils sont plus habitués. Ça se voit même dans les grands magasins. Les gens vont pas forcément. Il y a que des très grands magasins. Vous voyez, là il y a Camailleux qui personne s'y attendait. Il y a Camailleux qui s'est effondré. Ouais. Donc il y a que les grands groupes qui résistent. Ouais. Et encore, on voit qu'il y a moins de monde. Le centre-ville d'Évreux, le centre-ville d'Évreux, il dépérit de plus en plus. Il n'y a plus personne. Donc en plus on était dans la ville, dans la rue, on l'appelait la rue fantôme carrément. Ah oui. C'est la rue qui s'est perdue
dès les débuts, en fait, même avant le confinement, donc parce qu'on l'a transformé en rue piétonne, voilà, l'histoire de cette rue. Donc, en fait, cette rue, déjà, elle était un peu morte. Il faut savoir que les loyers sont exorbitants aussi. Hein. C'est la plupart des propriétaires parisiens et on va mettre les prix comme à Paris, quoi. Ouais, donc on a fermé le magasin parce que, en fait, le mois de novembre a été un mois catastrophique. D'habitude, on faisait quand même un chiffre d'affaires, ça ne nous permettait pas de payer toutes les charges, donc c'était vraiment des charges qu'on payait aussi avec nos ressources. On s'était déjà pris deux fois tous les trimestres, on se prend la vague d'impôts avec l'URSSAF, tout ça. Et septembre, on pensait que ça allait redémarrer. Et c'est vrai que moi, je me souviens, hein, je t'avais dit, j'avais étudié dans mes cours, la plupart des enseignes, comme par exemple les bijouteries, elles font 80% de leur chiffre d'affaires entre octobre et décembre. Et c'est vrai qu'on était en novembre, et là j'ai dit, oh là là, mais ça marche toujours pas, ça marche toujours pas. Et... Non, mais non, c'est même pas novembre, c'est octobre, parce qu'on a fermé on a fermé en décembre. Oui. Mais le mois d'octobre, on commençait à se poser beaucoup de questions. Il y avait la rue, il y a des magasins qui avaient fait qui vendaient pas de la semaine. Ah, c'était horrible. C'était vraiment. C'était une torture. Hein. C'est trop horrible. Donc on a décidé de fermer parce que là il fallait prendre une décision. Donc on ferme le magasin parce qu'on n'en peut plus. En moins de 2 semaines, on a fermé. En moins de 2 semaines. Parce que du coup, le propriétaire, il avait déjà quelques personnes qui voulaient reprendre. Enfin, ça s'est fait très très vite. Et après on ferme, mais on se dit, bon, on va reprendre l'idée de départ qui est les ventes en réunion. On en fait pendant un mois et ça fonctionne plutôt pas mal. À l'appartement, À l'appartement, on essaie vraiment de s'organiser, ça fonctionne plutôt pas mal. Et là, il y a l'Ukraine qui arrive. L'Ukraine, ah bah c'est ça qui nous a tués. Les augmentations toutes les semaines. 10%. À chaque fois. Notre produit qu'on vendait 25 €, il nous appelle le fournisseur la semaine d'après. Ah bah en fait maintenant ce sera 27-28 €. Je dis mais il faut qu'on réussisse à faire avaler ça aux clients, ça va être compliqué. Hein. Et les clients ils nous disaient. Déjà qu'on n'était pas très cher, on essayait vraiment de pas être hyper cher. Donc en fait on suivait plus, on pouvait plus suivre. Donc là on décide. C'était plus rentable d'aller chez Action à un moment. Donc on décide vraiment de complètement fermer l'entreprise parce qu'on n'en peut plus. Vraiment on est à bout de souffle. Et on sortait 3 000 € par mois. Non, donc on arrête vraiment. En fait on arrête mais ça nous tue parce qu'en fait pour moi c'était un projet vraiment qui me tenait à cœur. C'était le projet de ma vie. Et en fait le fait de le fermer, d'arrêter, ça me tue. De projets. On voulait faire des filiales, des machins, on était parti loin, mais en fait, il faut savoir être comment on appelle ça ? Humble. Pas humble, dans le sens où il faut savoir prendre des décisions réalistes, dans le sens où on perdait de l'argent, il ne faut pas être entêté. Parce que là, en fait, ça fait moins d'un an. Hein. Et on a réussi à se retourner, on a réussi à trouver des boulots, on a fait, comme je vous ai parlé de la vidéo sur l'entrepreneuriat, sur le salariat, l'entrepreneuriat. On a fait l'usine, on a cherché des boulots, donc on a essayé aussi de se reconstruire en même temps. Mais ça a été hyper dur là, quand en fait, il s'est passé tellement de choses en très peu de temps. On a du mal à réaliser. Financièrement, on a pris un coup. Psychologiquement, on a pris un coup. Ensemble, tous les deux, notre relation a pris un coup. Tout a pris un coup. Mais tout passait après la société. Donc, c'est ça. Si on avait quelque chose à payer, limite, il fallait manger. Bah non, il faut d'abord payer les charges. C'est plus important, tu vois. On était vraiment dans cette réflexion-là. Donc là, pour le coup, comme j'ai dit, l'entrepreneuriat, je pense que c'est vraiment dans les veines. Je pense, on veut continuer à créer des entreprises, mais pas pour l'instant. Honnêtement, on veut se reconstruire de manière calme. Ne plus se précipiter, en fait, faire les choses pas à pas. Nous, on voulait faire les choses de manière très grande tout de suite. Donc maintenant, ma chaîne YouTube, je me lance un peu. Bon, les vidéos sont pas folles. On me le dit de plus en plus, j'en suis consciente. Là, je vais acheter le matériel, mais c'est ça. J'achète le matériel après m'être lancée, parce que j'avais acheté tout le matériel avant et que en fait, je m'étais pas vraiment lancée. Pareil pour le téléphone, je vais en acheter un autre, mais c'est d'abord en me lançant. Pour tester. Voilà, pour tester. Et après, je vois que bon, en fait, si c'est pas mal, je vais continuer à me professionnaliser et acheter le matériel nécessaire. Mais nous, du coup, on avait tout fait d'un coup. Vraiment tout fait d'un coup. Et en fait, tout d'un coup aussi, tout est tombé par terre. Tout nous est retombé dessus. Donc voilà, maintenant, c'est pas à pas. Peut-être créer une asso plus tard.
mais l'entreprise en elle-même, en France en tout cas, c'est compliqué. Parce que rien n'est là pour t'aider, honnêtement. En soi-disant, il y a des aides, des machins. Non. Oh là là, non, à moins que tu aies inventé Facebook là et que ça. Et encore, il a mis longtemps, il a mis longtemps, il a gagné de l'argent. Oui, non, mais ça intéresse. On le dit pas assez, mais toutes les entreprises, Amazon, il a mis 7 ans avant de fonctionner. Mais en fait, il faut avoir de l'argent déjà bien dans un compte en banque pour pouvoir te lancer ou avoir des soutiens extrêmement forts. Mais l'entrepreneuriat, sinon, c'est pas facile du tout. En tout cas, Atout Black Cosmétiques, ça reste toujours le projet de ma vie. J'espère le reprendre un jour, qu'on le reprendra un jour. Mais pour l'instant, on le met de côté dans un coin de notre tête, une petite armoire, et on le ressortira quand on s'en sera prêt. Et qu'on se sortira prêt et qu'on aura les ressources nécessaires pour qu'il fonctionne vraiment. Ah ouais, non, mais ce serait un beau truc. Ouais. Donc voilà pour cette vidéo. Bon, j'espère que ça vous a plu et que ça vous donne envie de créer une entreprise. Peut-être pas. Ou de ne pas créer. Ou de ne pas créer tout simplement. Mais en tout cas, ça nous fait plaisir. Ça nous a fait plaisir de partager ça avec vous. Et on vous dit à une prochaine vidéo. Oui. Bonne soirée, bonne semaine, bonne journée. Et à bientôt. À bientôt.